Neymar et le PSG, c'est peut-être bientôt terminé, il n'est plus considéré comme un indispensable par le club et son entourage serait prêt à accepter un départ mais à une seule énorme condition. Restez connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Neymar n'entre plus dans les projets du PSG pour la saison prochaine. Il serait prêt à le vendre pour une somme plutôt raisonnable. Lui, il n'est pas trop chaud pour partir de la capitale, mais attention, sa position a évolué. Neymar n'est plus contre-joué au football loin de Paris. Dans El País ce mardi, on peut lire que Neymar Senior, le père du Brésilien, a présenté à la direction parisienne que son fils est prêt à partir, mais à une seule condition, toucher environ 200 millions d'euros. En fait, cette grosse somme correspond au reste de ce que doit payer le PSG comme salaire à Lori Verde. Il faudrait donc trouver un club avec lequel partager les émoluments du joueur. La vedette de la Seleção avait déjà été proposée au FC Barcelone et à la Juventus qui n'avaient pas vraiment l'air très emballés. Peut-être que la nouvelle va les faire changer d'avis. Tout ça nous amène à la question du jour les amis, selon vous, est-ce que le PSG a fait une erreur en recrutant Neymar pour 222 millions d'euros en 2017? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Stéphane vous a demandé si Manchester United doit retenir Cristiano Ronaldo qui est annoncé un peu partout en Europe. Sans surprise, vous êtes tous du même avis, le quintuple ballon d'or est un joueur indispensable pour les Red Devils qui ne doivent absolument pas le vendre. Mais on n'a pas terminé de parler du mercato du PSG. Avec l'arrivée de Luis Campos, on nous avait promis qu'il allait y avoir une révolution au club et sur le mercato, mais pour l'instant, le navire Paris navigue en eau trouble. Pour commencer, on sait que Paris va virer Mauricio Pochettino pour enrôler Christophe Galtier. C'est acté depuis plusieurs semaines et pourtant, l'Argentin est toujours là. D'après l'équipe, les discussions sont toujours en cours avec son conseiller pour conclure cette rupture, mais le versement de certaines primes bloque encore ce dossier. En fait, Pochettino se montrerait très gourmand, il faudra le payer jusqu'au dernier centime pour le faire partir. Le tacticien veut qu'on lui paye toutes les primes qu'il aurait touchées s'il était resté en place avec son staff. Le clan de Pochettino estime que le PSG va remporter des trophées la saison prochaine, donc il aurait touché des primes de compétition, soit 2 millions d'euros en plus des 15 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Le PSG va devoir rapidement trouver terrain d'entente avec le coach de 50 ans, car le temps passe et la reprise de l'entraînement est fixée au 4 juillet. Le PSG n'a toujours pas officialisé Christophe Galtier. Le Parisien a annoncé que l'ex-niçois devrait être enfin annoncé comme manager parisien ce mardi. Puis on attend toujours l'arrivée de Vitinha à Paris. La première recrue annoncée du PSG version Campos n'a toujours pas signé, pourtant ça fait plusieurs jours qu'un accord avait été annoncé entre Porto et Paris. Et le temps presse, le deal tient seulement jusqu'au 30 juin prochain. Le champion de France est prêt à verser les 40 millions d'euros demandés par les Dragões, mais Porto veut être payé en une seule fois, tandis que les Parisiens proposaient de payer 20 millions d'euros cet été et 20 millions d'euros dans un an. Une offre qui s'est heurtée au refus catégorique des Lusitaniens. Pour les indésirables parisiens, tout va peut-être s'accélérer et ça c'est grâce à l'AC Milan. Les Rossoneri ont 3 joueurs parisiens dans le viseur, le milieu offensif Julian Draxler ainsi que les défenseurs Thilo Kehrer et Abdou Diallo. Le Sénégalais est bien placé sur la shortlist du club transalpin. L'option d'un prêt avec une bonne partie de son salaire prise en charge est évoquée. Les deux internationaux allemands, eux, ne seraient pas contre se relancer en Serie A à quelques mois du mondial au Qatar. Allez, on ferme la page PSG pour parler de l'Olympique Lyonnais. Le club est prêt à faire un gros effort financier sur le mercato pour l'une de leurs priorités. Ces derniers jours, Tyrell Malacia est annoncé comme partant pour Lyon malgré l'intérêt de plusieurs clubs anglais. Les Gones semblaient avoir convaincu Feyenoord avec un chèque de 15 millions d'euros, sauf qu'hier, en conférence de presse, l'entraîneur de la formation néerlandaise a mis un gros bémol concernant l'accord. Lyon va donc devoir travailler un peu plus dur pour réussir à le faire poser avec leur maillot. L'OL a bien fait une offre de 15 millions d'euros, mais l'équipe de Jean-Michel Aulas proposait en réalité 12 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, une formule écartée par les Bataves qui veulent au moins 15 millions d'euros directs. Puis ça y est, Manchester United et le FC Barcelone se sont mis d'accord pour le transfert de Frenkie de Jong. Si vous nous suivez depuis un bon moment, vous savez que l'arrivée d'Eric Ten Hag à Manchester United a lancé le feuilleton Frenkie de Jong. Et après de nombreuses péripéties, ça y est, les Red Devils touchent au but. D'après les informations du Daily Telegraph, les deux clubs sont en passe de tomber d'accord sur une opération avoisinant les 80 millions d'euros, soit le montant auquel voulait se rapprocher le FC Barcelone. Pour rappel, les coulés ont tout de même déboursé 85 millions d'euros il y a 3 ans pour l'attirer. Le club anglais a donc bon espoir de boucler l'entièreté de ce dossier d'ici 2 jours. Ça va arriver très vite, alors restez bien connectés pour ne pas rater l'officialisation.
En parlant des officiels, la pépite néerlandaise du LOSC, Sven Botman, a fait ses adieux au club. Le défenseur central de 22 ans a annoncé son départ sur Instagram et a fait savoir qu'il était très reconnaissant d'avoir défendu l'écusson des Dogs. Il va s'engager à Newcastle dans les prochains jours. Les Magpies vont débourser 40 millions d'euros pour s'offrir un joueur acheté 8 millions d'euros par les Lillois il y a 2 ans. Fernandinho, de son côté, va effectuer un retour aux sources. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester City, l'Auriverde de 37 ans a décidé de rejoindre l'Atlético Paranaense. Il va retrouver le championnat brésilien, compétition qu'il avait quittée en 2005 pour rejoindre le Shakhtar et surtout l'Europe. Enfin, Wabi Kazri reste en Ligue 1. Il n'y avait pratiquement aucun suspense, mais le Tunisien s'est bel et bien engagé en faveur de Montpellier. Le club héroltais a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué, puis c'est fait pour Takumi Minamino qui quitte Liverpool pour l'AS Monaco. Et pour réaliser ce joli coup, les Monégasques ont déboursé 15 millions d'euros. Le Japonais s'est engagé pour 4 saisons avec le club de la Principauté. Puis comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Hier, pendant un match de championnat norvégien, les supporters de Vålerenga ont souhaité rendre hommage aux victimes de la fusillade de la Gay Pride d'Oslo avec des fumigènes arc-en-ciel. Bonne soirée à toutes et à tous et on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos.